fois que j'ai appris à faire squirter mes partenaires, elles ont pu expérimenter certains des orgasmes les plus profonds et les plus puissants de leur vie entière. Cela m'a donné également une confiance illimitée pour avoir des relations sexuelles avec les femmes comme je ne l'avais jamais ressenti auparavant. Alors assurez-vous de regarder cette vidéo jusqu'à la fin pour que vous puissiez commencer à expérimenter ce super pouvoir à donner des émissions fontaines à toutes vos partenaires. En général, toutes les femmes sont capables d'avoir des orgasmes par émission fontaine. Il s'agit juste d'avoir la technique pour créer ce déblocage chez votre partenaire. Dans cette vidéo, je vais partager toutes les techniques que vous devez connaître pour la faire gicler de plaisir. C'est un processus en 6 étapes qui permet l'émission fontaine et assurez-vous de rester pour l'étape 5 parce que je vais partager un de mes secrets pour s'assurer que votre partenaire puisse avoir son émission fontaine. Sachez que 99% des hommes ne connaissent pas cette technique et cela vous placera dans le top 1% des meilleurs amants au lit. Étape 1. Faites-la se sentir en sécurité. Si votre partenaire ne se sent pas en sécurité, totalement relâché et ne veut pas avoir d'émission fontaine, alors cela n'arrivera pas. C'est aussi simple que ça. Alors assurez-vous qu'elle se sente en sécurité et ayez une conversation ouverte sur ce qu'est l'émission fontaine. Demandez-lui si elle en a déjà eu un et si elle veut essayer d'en avoir un avec vous. Si c'est le cas, assurez-vous de supprimer toutes les attentes concernant l'orgasme fontaine ou l'émission fontaine et dites que ce n'est pas grave si ça n'arrive pas du premier coup. Le plus important, c'est qu'elle doit se laisser aller, profiter du plaisir sexuel. Il est également important de l'informer qu'elle pourrait avoir envie de faire pipi et que c'est à ce moment-là que l'émission fontaine arrive. Donc il est inutile de vouloir repousser l'orgasme et que si elle fait pipi ou gicle sur le lit, ce n'est pas grave non plus car vous serez complètement préparé à la situation avec des serviettes par exemple. Étape 2, la préparation du coup et la planification. Assurez-vous de mettre 2 ou 3 serviettes sur le lit au cas où pour protéger votre lit et votre partenaire. Ensuite, assurez-vous également d'avoir du lubrifiant à portée de main. Il est important pour votre partenaire aussi d'être hydraté. Donc, assurez-vous qu'elle boit beaucoup d'eau avant pour qu'il y ait beaucoup plus de liquide dans son corps. L'hygiène, c'est super important. Donc aussi, prenez une douche rapide avant le rapport sexuel. Pour finir, pour que votre partenaire ait une émission fontaine, vous devez prendre votre temps, la taquiner, stimuler son corps pendant 20 à 40 minutes pour lui faire monter son excitation crescendo. Conseil numéro 3, touchez tout son corps. L'intérieur de ses cuisses, ses fesses, ses lèvres extérieures, son pubis, son clitoris, le tout avec le bout de vos doigts. Puis faites la même chose avec vos lèvres et votre bouche. Approchez-vous vraiment de ces zones les plus sensibles, puis éloignez-vous, puis rapprochez-vous à nouveau, puis éloignez-vous à nouveau. Ce petit jeu va la frustrer, l'exciter, lui donner envie de vous avoir en elle. Mais n'y allez pas sans avoir analysé son langage corporel. Attendez qu'elle vous invite normalement. Ses hanches vont bouger, s'ouvrir et se ramener vers vous. Sa poitrine va aussi se soulever, sa respiration va augmenter de plus en plus avec l'apparition de gémissements de plaisir. Personnellement, j'aime bien donner 1 ou 2 orgasmes avec la stimulation externe du gland du clitoris avant de venir insérer un doigt dans ma partenaire. Au début, introduisez votre majeur dans son vagin, puis après de longues minutes, vous pouvez insérer jusqu'à 2 doigts en y ajoutant également votre index, ce qui est très important pour l'étape 5. Conseil numéro 4, commencez à explorer l'intérieur de son vagin et faites le tour de ses parois vaginales pour voir ce qu'elle ressent le mieux, puis allez directement jusqu'à son point G et commencez à explorer doucement. Demandez-lui ce qu'elle ressent. Le point G, c'est une petite zone spongieuse qui se trouve à environ 4 cm à l'intérieur du vagin, sur le dessus de la paroi vaginale et que vous pouvez explorer avec un toucher très doux, en faisant un mouvement de va-et-vient ou en faisant des cercles. Au lieu de faire des mouvements de va-et-vient, restez au même endroit et faites plutôt un mouvement de traction, ce qui peut être extrêmement stimulant. Le mouvement de va-et-vient est donc plus proche de cela et l'ancrage est plus statique. Assurez-vous de la laisser vous dire ce qu'elle ressent le mieux et de maintenir une certaine pression constante et rythmée. Étape numéro 5, initiez le mouvement rapide de haut en bas. Il est très important d'initier ce mouvement d'avant-bras avant qu'elle ne soit très proche de l'émission fontaine, sinon vous allez vous brûler l'avant-bras et tout gâcher. Alors comment savez-vous qu'elle est proche de l'éjaculation fontaine? Vous devez sentir son langage corporel et ce qui se passe à l'intérieur de son vagin. Vous sentirez son point G gonfler et s'engorger et presque se repousser contre vos doigts. Vous pourrez également aussi sentir son vagin tout entier commencer à se repousser contre vous. Puis vous allez aussi entendre ce petit bruit, flac, 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 flac. Lorsque cela se produit, je veux que vous utilisiez votre majeur et votre index ensemble et que vous fassiez un mouvement de haut en bas avec le bras entier de façon beaucoup plus rapide que précédemment, avec une certaine pression. L'erreur de 99% des hommes, c'est de bouger les doigts ou la main, mais vous allez vite vous épuiser, vous allez contracter votre avant-bras. Vous devez former un bloc entier avec votre bras
et votre main, et ensuite le faire bouger de haut en bas. C'est tout le bloc qui travaille. Alors oui, ce mouvement sera beaucoup moins concentré sur le point G, mais il sera plus général. Il va couvrir beaucoup plus d'espace du haut de la paroi vaginale jusqu'en bas, mais vous allez toujours toucher le point G dans le mouvement, et c'est là que mes astuces secrètes rentrent en jeu. Elles vont vous différencier de 99% des autres hommes. Lorsque vous commencez à entendre le petit bruit flac, 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 flac dans son vagin, comme si vous pouviez entendre l'eau s'accumuler, suivez ce son avec vos doigts. Allez-y de plus en plus fort et de plus en plus vite, et donnez-lui des mots d'encouragement en lui disant oui, 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 et gémissez c'est plaisir. Il est important de savoir que la plupart des femmes peuvent continuer à gicler même plusieurs fois. Donc après qu'elle ait giclé, ne vous arrêtez pas. Continuez et faites-lui savoir à haute voix que vous n'avez pas encore fini, et faites-la gicler encore et encore. Conseil numéro 6, juste après que votre partenaire ait eu plusieurs orgasmes et d'émissions fontaines, il est important que vous restiez connecté à elle. Alors gardez vos doigts en elle, sans bouger, et permettez-lui de commencer à se calmer, à traiter et à apprécier ce qui vient de se passer. Vous sentirez probablement son vagin se contracter sur vos doigts, et pour moi c'est l'une des choses les plus sexy au monde. C'est aussi extrêmement valorisant pour l'homme. Puis retirez lentement vos doigts avec beaucoup de soin et de considération. Maintenant, dès que vos doigts sont sortis, je veux que vous preniez la paume de votre main et que vous couvrez toute sa vulve. Mettez juste assez de pression pour qu'elle sente que vous êtes là. Avec votre autre main, posez-la sur son cœur, puis profitez de cet instant de reconnexion dans le calme. Personnellement, j'aime incliner ma tête sur ma main qui couvre sa vulve, et j'aime aussi envoyer mon amour à ma partenaire en lui disant verbalement à quel point elle est belle, à quel point je suis honoré d'être son homme, d'être avec elle et de partager ses expériences sexuelles. Par exemple, vous pouvez lui dire que vous aimez la regarder pendant l'orgasme. Il est aussi très important de noter qu'il peut y avoir beaucoup de réactions émotionnelles qui peuvent se manifester après une éjaculation fontaine. Cela peut varier en fonction des femmes, donc faites en sorte que les choses se passent bien en faisant savoir à votre partenaire que toutes les émotions sont la bienvenue et que vous la soutenez sans essayer de la changer, mais en l'acceptant et en lui affirmant qu'elle peut exprimer tout ce qu'elle a besoin d'exprimer. Dites-lui simplement « je suis là pour toi et tu peux t'exprimer en toute sécurité avec moi ». Ça fera une énorme différence parce qu'elle va peut-être pleurer, trembler, crier de plaisir pendant l'orgasme. Et la plupart des hommes ne donnent aucune importance après l'acte sexuel. Pourtant, c'est la phase la plus importante. Donc après ces différentes étapes, vous pouvez simplement vous allonger avec elle, la tenir, la câliner, la sentir rigoler, discuter, même respirer dans le calme sans aucun bruit. Ensemble, vous verrez la différence, c'est incroyable. Maintenant, si vous mettez en œuvre ces 6 étapes, vous vous mettrez dans la meilleure position pour donner à votre partenaire l'éjaculation fontaine la plus incroyable de sa vie. Si vous avez appris quelque chose grâce à cette vidéo, donnez-moi un pouce bleu, abonnez-vous à ma chaîne et laissez aussi un commentaire en dessous de la vidéo pour me dire les conseils que vous ne connaissiez pas jusqu'à maintenant et ceux que vous connaissez. C'était Paul Valente avec ses tutos sexo. Sur ce, bonne les bonnes gems.